Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur mon premier DIY sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui me tenait très à cœur car c'est mon premier DIY et je voulais bien en faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Donc sans perdre de temps, je vous laisse avec la suite en espérant que mes friandises vous plaira et votre petit loulou aussi. Donc pour cette recette, il nous faudra une pomme, une carotte, mais moi là en fait c'est une carotte mais je l'avais déjà coupée en deux. D'une cuillère à soupe, d'un couteau qui coupe. Alors vous pouvez très bien prendre un éplucheur ou le faire avec un couteau, mais moi je prends un éplucheur que je pas manuel du tout. Un saladier, un assez gros comme ça, de cette taille là. D'une assiette, d'eau et de granulés. Donc ça c'est les granulés que vous prenez pour votre lapin habituellement. Vous prenez la dose que vous voulez. Donc on va commencer par mettre un peu de granulés. Donc on va en mettre un peu dans votre assiette. Voilà. Donc on va mettre tout, hein, je vous conseille. Donc voilà. On met un peu tout. Et après on va venir déposer un petit peu d'eau pour les faire un peu ramollir. Un petit peu d'eau, hein. Mettez pas tout l'eau que vous mettez. Désolée si vous voyez pas ce que je fais. Moi j'ai des granulés très très durs. Donc ça risque vraiment d'être dur à ramollir. Donc si ça marche pas, vous mettez un petit peu plus d'eau, faisant en sorte de bien les ramollir. Voilà, il faut que ça fasse un genre de purée, autrement ça n'ira pas. Donc quand en fait ça m'a donné ça, c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Vous prenez du coup les croquettes, vous aurez dû, à chaque fois il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. Donc ça fasse de la purée, c'est vraiment dégueu, on dirait vraiment du caca. Donc du coup voilà, mais vous inquiétez pas, ça sera bon pour lui. Peut-être pas pour nous mais pour lui oui. Donc voilà, quand tout est bien ramolli, vous allez venir prendre votre pomme. Vous n'êtes pas obligé de l'éplucher. Moi par exemple je ne vais pas l'éplucher. Et du coup vous allez venir couper une lamelle de pomme. Hop. Désolé si vous avez un peu le reflet. Et vous allez encore casser donc deux bouts. Retirez bien le trognon. Surtout. Hop. Surtout si vous êtes petit, faites gaffe et demandez à votre parent de le faire. Si vous n'êtes pas sûr du tout, demandez à votre parent car ça peut être très très dangereux. Hop. Voilà. Donc on va continuer à couper des fils de lamelles. Et après, quand tout ça est fini, on va venir couper des petits, des fils de lamelles de ce genre. Donc, excusez-moi, ça a vibré. Des petits trucs comme ça, vous voyez, des petits morceaux comme ça. Vous allez venir couper des petits morceaux. Alors surtout pas des gros, car autrement ça n'ira pas dans la pâte. Surtout ne coupez pas des gros bouts. Ensuite, donc, quand vous allez couper tout votre pomme, vous allez venir la mettre dans un petit pot. N'inquiétez pas, le pot que j'ai mis les granulés, je l'ai rincé. Si vous n'avez pas remarqué, je suis dans mon atelier, on va dire ça comme ça, hein, dans mon chalet. Moi aussi je suis au calme, il y a pas mon frère qui crie, tout ça. Je peux faire la vidéo tranquillement. Bon voilà, j'ai mis tout ça dedans. Et du coup après on va faire la même chose et on va prendre les carottes. Et par contre là les carottes on va plutôt les éplucher. Donc faites attention à l'épluchoir. Ça peut être très très dangereux. Pareil, je vous répète, je suis pas un pro, hein, je suis pas un manuel du tout. C'est vrai qu'heureusement que je prends un épluchoir parce qu'autrement ça aurait été vraiment le bordel. Et surtout
surtout prenez votre temps à le faire. C'est une recette simple et rapide, mais surtout prenez votre temps à le faire au lieu de vous dépêcher ou vous faire mal en coupant la pomme ou en épluchant la carotte. Surtout si vous avez un atelier comme moi, un chalet, tout ça, vous faites votre cuisine, tout ça pour votre sapin. Attention, vous pouvez très bien avoir une poubelle, mais tout ce qui est épluchoir, tout ça, ne le laissez pas dans votre chalet, car les belles vont rentrer, tout ce qui est oiseaux, ou rats ou souris, et je peux vous dire qu'après vous allez retrouver des petites crottes de souris ou de rats le lendemain dans votre chalet. Donc je vous conseille de mettre ça à la poubelle dans votre maison. Moi je mets tout dans ma poubelle, je mets tout ce qui est papier, tout ça, mais je ne mets pas les épluchures, toute la nourriture. Ensuite vous allez prendre votre carotte et vous allez la couper des petites lamelles, pareil comme la pole. Vous allez entendre du bruit. Voilà, pareil, allez-y délicatement. Hop. Hop. Voilà. Pour la pomme, vous pouvez, soit c'est facultatif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est soit vous prenez la carotte entière, ou soit vous faites que la carotte, la moitié de la carotte. Moi, personnellement, j'ai fait que la moitié de la carotte, car elle vit dans les carottes, mais il ne faut pas trop leur donner parce qu'après, il a soit des coliques, etc. Du coup, j'en donne très peu. Enfin, j'en donne tous les jours, mais au goûter, c'est-à-dire à 4 heures, mais j'en donne pas toutes les heures, en fait. C'est facultatif. Ou après, si c'est facultatif, généralement, dans cette recette-là, on va mettre des bananes. Mais moi, Alvin n'aime pas les bananes, et en plus de ça, j'en doute pas. Bon, du coup, bah, j'en ai. Donc, voilà. Ensuite, quand vous avez terminé de couper tout votre carotte, vous allez venir la mettre pareil dans un petit pot. Hop. Une carotte par terre. Voilà. Hop. Cette recette, généralement, plaît à Alvin. Car je l'ai déjà essayé avant de faire la vidéo. Donc, vraiment, donc vous allez vous délaisser bien avec votre pomme et votre carotte. De votre recette, vous allez venir prendre votre purée de croquettes qui était sur le côté et vous allez venir le mettre dans votre salade. Donc c'est parti. Donc faites en sorte de garder votre purée, on va dire ça comme ça, à température ambiante. Et si vous l'avez mis dans un réfrigérateur, ça risque de durcir. Donc mettez-le à température ambiante, comme moi j'avais laissé sur le côté. Donc voilà, quand vous avez fait tout ça, vous allez venir mettre votre pomme, vos pommes et un peu de carotte. Moi j'ai tout. Et vous allez venir et bien touiller. À votre avis, si vous n'avez pas assez de... si il y a plus de carottes, vous voyez plus les carottes, c'est que les carottes vous les avez mal coupées ou autre. Et, ou alors vous n'avez pas mis assez de croquettes. Comme moi là j'ai fait un peu d'erreur car j'ai pas mis assez de croquettes. Donc du coup voilà. N'hésitez pas à en même temps. Ah, excusez-moi. N'hésitez pas à en même temps à rebroyer un petit peu les carottes en même temps pour pas faire de trop gros morceaux car votre lapin en mangeant la friandise il pourrait s'étouffer en la mangeant. Va-t'en toi, allez petite mouche. Hop. Vous allez
prendre du coup votre moule, donc ce moule là. Si vous n'avez pas de moule comme ça, donc c'est surtout des moules influenciers. Si vous n'avez pas de moule comme ça, vous allez tout simplement prendre là votre plaque de cuisson. Et vous allez venir faire des petites boules et ça marchera tout autant. Donc vous allez venir prendre donc votre purée entre guillemets. Vous allez venir en mettre un tout petit peu, du coup, dans votre moule. Voilà. Ça a l'air, le rendu, j'espère qu'il va rendre bien. N'en mettez pas trop parce que ça va lever. Hein. Ça soit des gâteaux, je sais pas quoi. Ça va lever. Mais dans 1, 2, 3, 4. Mettons. Bon, j'arrive pas à le dire. C'est pas grave. Faut pas en mettre trop. Voilà. Faut pas en mettre trop parce qu'après, disons, ça va lever et après, ça va déborder dans votre four. Et moi, j'ai pas envie de me faire engueuler. Et je pense que même, je vais même pas tout remplir, je pense. Parce que je vais même pas avoir assez de pâte. On va dire ça comme ça parce que c'est vraiment de la pâte. Hop. Essayez de pas trop en mettre sur les côtés que ça va griller. Voilà. Pour l'instant hors cuisson car je ne l'ai pas encore fait cuire. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas à ras-bord car ça va gonfler et ça va faire du gribouillis, ça va faire pas beau, ça va faire tout dégueu. Donc il faut en mettre vraiment, voilà, comme ça. Hein. Donc voilà le rendu pour l'instant et on se retrouve tout de suite après la cuisson. Donc voilà le rendu après la cuisson. J'espère que mon premier DIY sur ma chaîne vous aura plu. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, surtout à t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Bisous.